Salutations à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému de vous retrouver pour une vidéo qui marque un tournant dans notre aventure commune. Depuis 2019, vous avez été à mes côtés, partageant des moments de motivation et d'inspiration. Votre soutien indéfectible m'a permis de grandir et d'évoluer. Et pour cela, je vous en remercie du fond du cœur. Dans cette première vidéo, où je prends le rôle de présentateur, je souhaite aborder un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, l'ego et sa dissolution. Dans un monde où l'individualisme et la compétition semblent régner, il est essentiel de prendre conscience de l'impact de notre ego sur notre vie et nos relations. La dissolution de l'ego n'est pas seulement une urgence individuelle, mais également une nécessité collective. En apprenant à transcender notre ego, nous pouvons créer des liens plus profonds, favoriser l'empathie, construire un avenir meilleur pour nous tous et réaliser le divin en nous. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec vos amis et vos familles, à aimer et à commenter. Votre engagement est précieux et contribue à faire grandir notre communauté. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leur propre ego et à embrasser un chemin de transformation. Merci encore pour votre soutien. J'ai hâte de partager ce moment avec vous et de continuer à avancer ensemble sur ce chemin de motivation et de croissance personnelle. Ceci dit, passons au vif de notre sujet, l'ego-dissolution. L'ego est souvent perçu comme le centre de notre identité, la voix intérieure qui nous guide dans nos décisions et nos interactions. Cependant, il peut également devenir un obstacle à notre épanouissement personnel et à nos relations avec les autres. Dans cette présentation, nous allons explorer la nature de l'ego, ses manifestations et l'importance de sa dissolution pour notre bien-être individuel et collectif. L'ego peut être défini comme la perception que nous avons de nous-mêmes. Il est cette voix intérieure qui nous dit qui nous sommes, ce que nous valons et comment nous devrions nous comporter. Il est façonné par nos expériences, nos échecs et nos succès. Il englobe notre estime de soi, notre image personnelle et notre besoin de reconnaissance. Mais à quel point cette voix est-elle authentique? Quelle est la fonction de l'ego? Il joue un rôle crucial dans notre survie en nous aidant à naviguer dans le monde social. Il nous aide à naviguer dans la vie, à établir des frontières et à nous défendre. Cependant, il peut aussi nous enfermer dans une prison de comparaison et de jugement. Quelles sont les manifestations de l'ego? 1. La comparaison. L'ego nous pousse souvent à nous comparer aux autres, créant des sentiments d'infériorité ou de supériorité. Combien de fois avons-nous ressenti de la jalousie en voyant les réussites des autres? L'ego nous pousse à nous mesurer à eux, nous faisant oublier que chacun a son propre chemin. Deuxième manifestation de l'ego, l'attachement. Nous nous accrochons à nos possessions, à notre image, à nos opinions. Ces attachements peuvent nous isoler, nous empêchant ainsi de voir la beauté de la diversité humaine. Troisième manifestation, la réactivité. Un ego hypertrophique peut rendre une personne réactive, la poussant à se défendre ou à attaquer lorsqu'elle se sent menacée. Et remarquons que lorsque notre ego est menacé, nous devenons réactifs
Nous nous défendons, nous attaquons et souvent nous blessons ceux qui nous entourent. Alors, quels sont les dangers de l'ego? L'ego peut nous conduire à l'isolement en construisant des murs autour de nous. Nous avons ainsi peur de montrer nos vulnérabilités, de partager nos luttes. Cela nous éloigne des autres, alors que la connexion humaine est ce qui nous nourrit. Alors, quels sont les dangers de l'ego? 1. L'isolement. L'ego nous construit des murs. Nous avons ainsi peur de montrer nos vulnérabilités, de partager nos luttes. Cela nous éloigne des autres, alors que la connexion humaine est ce qui nous nourrit. 2. Le stress et l'anxiété. La pression de maintenir une image parfaite peut être écrasante. Nous nous perdons ainsi dans le besoin de plaire, de réussir, et cela nous éloigne de notre essence. 3. Les conflits. Les désaccords alimentés par des égos fragiles peuvent détruire des relations précieuses. Nous oublions que derrière chaque conflit se cache une opportunité de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'est la dissolution de l'ego? C'est le processus par lequel nous prenons conscience de notre ego et choisissons de le transcender. Cela implique de lâcher prise sur nos attachements et de cultiver l'humilité. C'est un acte de courage. Il s'agit de reconnaître que notre valeur ne dépend pas de nos possessions ou de notre statut. C'est un chemin vers l'humilité où nous apprenons à lâcher prise. Quels sont les bénéfices de la dissolution de l'ego? 1. La clarté. Une réduction de l'ego permet de voir les choses de manière plus objective. En réduisant notre ego, nous découvrons une vision plus claire de nous-mêmes et des autres. Nous commençons à voir au-delà des apparences. On commence à voir comme Dieu voit. Car il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 7, « Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. Car l'homme regarde à l'apparence et l'Éternel regarde au cœur. » 2. L'empathie. En dissolvant notre ego, nous développons une plus grande capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres, leurs souffrances et leurs joies. Nous devenons des êtres sensibles, capables de ressentir et de comprendre. 3. La paix intérieure. La dissolution de l'ego peut mener à une plus grande sérénité et à un sentiment de connexion avec le monde. En nous libérant des chaînes de l'ego, nous trouvons une sérénité profonde. Nous apprenons à apprécier le moment présent, à vivre pleinement. Alors, comment pratiquer la dissolution de l'ego? Plusieurs moyens existent. Nous pouvons citer la méditation. La méditation aide à prendre du recul par rapport à nos pensées et à notre ego. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence et écoutez votre souffle. Observez vos pensées sans jugement. Cela vous aidera à prendre du recul par rapport à votre ego. 2. La pratique de la gratitude. Reconnaître ce que nous avons et apprécier les autres peut diminuer notre besoin de validation. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous rappellera la beauté de la vie et vous éloignera des comparaisons. 3. Une écoute active. Pratiquer l'écoute active nous aide à nous concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Engagez-vous à écouter les autres sans interruption. Montrez-leur qu'ils sont importants, que leur histoire compte. Cela crée des liens authentiques.
En conclusion, nous pouvons dire que la dissolution de l'ego est un voyage personnel, pas une destination. C'est un processus qui demande de la présence, de la patience et de la compassion envers soi-même. En choisissant de transcender notre ego, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus connectée et plus authentique. Ensemble, engageons-nous sur ce chemin de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Mes chers amis, dans l'éclat éphémère de nos vies, il est si facile de se laisser enivrer par les illusions de notre moi superficiel, de courir après des ombres qui s'effacent au premier souffle du vent. Mais n'attendons pas que le voile de l'illusion soit déchiré par la main implacable de la mort pour réaliser la fragilité de notre ego. Embrassons dès à présent la vérité que nous sommes bien plus que ces masques que nous portons. Que notre essence transcende les limites de ce monde matériel. N'attendons pas d'être face à l'ultime frontière pour comprendre que notre véritable nature est amour, que notre essence est lumière. Dépouillons-nous des artifices de l'ego, abandonnons les fardeaux inutiles et ouvrons notre cœur à la beauté simple et pure de notre être véritable. Vivons chaque instant dans la conscience de notre essence divine. Offrons amour et compassion sans réserve et honorons la vérité qui réside au plus profond de nous-mêmes. Que la contemplation de la fin nous inspire à vivre pleinement, à aimer inconditionnellement et à embrasser la réalité ultime de notre existence. Osons être authentiques, osons être libres, osons être enfin ce que nous sommes vraiment. Merci d'être présent, merci d'être vous-même, merci d'être. À la prochaine.